Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons méditer une parole d'un grand savant musulman, d'un grand mystique musulman, Abu Hamid al-Ghazali, qui dit le jeûne est de trois catégories. Les gens avec le jeûne, ils sont de trois catégories. Il dit Siyamul awam, wa siyamul khawas, wa siyamu khawasil khawas. Il dit le jeûne, il y a le commun des mortels qui jeûnent, il y a les spécifiques, les jeûneurs spécifiques, et il y a les spécifiques des spécifiques, khawas el khawas. Qui sont ces trois catégories de jeûne? Alors les premiers, c'est celui qui s'abstient de boire et de manger, amat al-nas, comme la plupart des gens. Pour eux, le ramadan se cantonne au fait de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, de ne pas avoir de relations, et puis ça s'arrête là. Le second degré du jeûne, certaines personnes qui jeûnent avec le fait de ne pas s'alimenter, effectivement, de ne pas de jeûner et de ne pas s'alimenter et de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relations, mais en plus de ça, ils essaient de contenir leur regard, de contenir leurs mains, leurs jambes, leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas n'importe quoi, qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Quand ils entendent une médisance, ils quittent le lieu. Quand ils entendent des méchancetés ou des choses qui ne sont pas agréables, ils ne vont pas prêter l'oreille à des choses désagréables. Et ça, c'est déjà un degré très important. Parce que si on contient ce qu'on appelle, les ulama vous disent, si vous voulez contenir et si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous maintienne ses bienfaits sur vous, eh bien préservez ces bienfaits d'Allah. Allah nous a donné des yeux, si tu veux préserver ces yeux, et surtout si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans tes yeux, mais pas seulement dans tes yeux, mais il te fait, il te fait profiter de tes yeux jusqu'à la fin de tes jours. Remercie Allah pour t'avoir donné des yeux. Comment remercier Allah avec mes yeux? C'est de ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te met la baraka dans tes yeux, ne regarde pas n'importe quoi. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve ta santé, te préserve tes yeux, ne fais pas n'importe quoi avec tes yeux. Et là, non seulement tu as remercié Allah, mais le fait de remercier Allah par ces méthodes-là, par ces actes-là, tu fais pérenniser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Troisième niveau de jeûne, comme dit Abu Hamid, c'est Siyamul khawas el khawas, c'est-à-dire le jeûne des spécifiques. Et c'est quoi le spécifique des spécifiques? C'est celui dont non seulement les membres jeûnent, donc il s'abstient de manger et de boire, mais il s'abstient aussi de regarder, d'écouter, de regarder n'importe quoi, d'écouter n'importe quoi ou de faire n'importe quoi, ou de dire n'importe quoi. Donc même sa langue, elle jeûne. Mais même son cœur, il jeûne. Et là, ce qu'on appelle le jeûne, c'est tabattul ilallah. Qu'est-ce que ça veut dire tabattul? Quand on parlait de Maryam, on disait Maryam al-Batul. Qu'est-ce que ça veut dire tabattul? Tabattul, c'est cette dévotion envers Dieu, cette dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala totale. Tabattul, c'est ça. C'est se couper de la dunya, se couper de toute chose qui peut occuper ton cœur, ton esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, non seulement tu jeûnes, tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu jeûnes et tu fais jeûner tes yeux, tu fais jeûner ta langue, tu fais jeûner tes membres. Non seulement tu fais ça, mais il y a autre chose, ton cœur il jeûne. C'est-à-dire que al-khatira, ton esprit, il ne pense pas au mal. Même pas il pense au mal, il pense même pas à ce qu'il va manger le soir. Il est tellement lié à Allah subhanahu wa ta'ala que la pensée négative, elle ne traverse pas ton esprit. Et là, on comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Ya ma'shar al-shabab, oh vous les jeunes, ceux qui ont les moyens, mariez-vous, et ceux qui ne peuvent pas, jeûnez. Et quand on dit ça, certains disent mais quoi, le fait de s'abstenir de manger, ça va me prémunir et ça va me préserver? Ben oui, s'abstenir de manger, en fait, c'est pas s'abstenir de manger. En fait, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à quoi? À ce que notre cœur jeûne. Et quand on jeûne, c'est quoi? Eh bien, quand le cœur jeûne, al-khatira, la pensée négative, elle passe pas par ton esprit. Et du coup, le fait qu'al-khatira ne passe pas par ton esprit, tu ne penses pas au mal. Et c'est ça qui t'élève. D'ailleurs, regardez bien, la différence entre le mot siyam et le mot saoum.
Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu amal ibn Adam lahu, illa as-sawma fa innahu li ». Regardez bien, hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce que fait l'enfant d'Adam, les fils d'Adam, et c'est à lui, ça lui appartient. Sauf as-sawm. Il dit sawm, il dit pas siyam, il dit sawm. C'est à moi. Wa ana ajzi bihi. C'est moi qui récompense le jeûneur. Et dans une ayah في سورة الأحزاب Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات jusqu'à ce qu'il arrive il dit والصائمين والصائمات. Allah subhanahu wa ta'ala dit les musulmans, les croyants, les croyantes, les humbles, ceux qui sont en humilité dans leur prière. Et à la fin il nous dit les jeûneurs et les jeûneuses. Le musulman, le croyant, il jeûne. Mais alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de jeûneurs? Et en fait le jeûne ici Manzila min manazil al-iman. C'est une station de foi. Et en fait, tu peux être en jeûne sans être jeûneur. Sans s'abstenir de manger, tu peux être en état de jeûne. Et d'ailleurs, regardez, Maryam, fait sur Maryam, elle dit, quand elle reçoit les douleurs de l'enfantement, elle reçoit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de secouer l'arbre et va tomber sur elle des dattes fraîches. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que c'est Jibril qui lui dit Fakuli wa shrabi wa qarri ayna, mange et réjouis ton œil, mange, bois et réjouis ton œil. Et si tu vois quelqu'un, si tu vois un être humain, tu lui dis ah, j'ai voué au miséricordieux un jeûne, et je ne parlerai à personne aujourd'hui. À l'époque, quand on jeûnait, on ne parlait pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit j'ai voué un jeûne au miséricordieux, donc je ne parlerai à personne. Mais elle vient de manger. Comment elle a voué un jeûne? Et là, on comprend que le jeûne, en fait, c'est une station. En fait, on peut être en état de jeûne sans être jeûneur. C'est pour ça qu'Allah dit « Os-sa'imina os-sa'imat ». Ceux dont le jeûne a éduqué, a élevé leur âme, le jeûne a élevé leur âme à tel point qu'en sortant du jeûne, en sortant du mois de Ramadan, ils sont dans un tel état spirituel et de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala que même la pensée de faire le mal, elle ne traverse pas leur esprit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.